Les 4 accords Toltec, top 10 des leçons que j'ai tirées de ce livre que tu pourras facilement appliquer à ta vie afin d'en tirer les bénéfices et de vivre le bonheur au quotidien. Tout de suite. Leçon numéro 4. Nous avons été entraînés, dressés à ne pas être nous-mêmes, mais à désirer l'attention des autres, à être acceptés des autres. Et ici, c'était vraiment un point, mais capital formidable dans son truc. Là, on n'est même pas encore aux 4 accords, mais il y avait tellement de choses avant que j'ai trouvé super intéressantes à comprendre pour notre propre vie. Il nous dit en fait que, il nous parle du processus de punition-récompense. Il nous explique que quand nous étions petits, quand nous étions enfants, on nous a au final entraînés avec des bonbons et la chicotte. C'est-à-dire que maman, quand on faisait quelque chose de bien, nous donnait un bonbon. Quand on faisait quelque chose de mal, on nous punissait ou on nous mettait au coin, peu importe le moyen de punition pour vous, hein, on va pas discuter de ça. Mais ce qui fait que, suite à ça, on a intégré un process de nécessité d'avoir toujours l'approbation des autres qu'on va porter jusqu'aujourd'hui par rapport à nos relations où on a besoin d'être accepté des autres, d'être validé des autres parce que quand on était enfant, c'est papa et maman qui validaient. Récompense ou chicote. Ce qui fait que même par rapport à nous-mêmes, nous avons du mal à accepter. Ce qui fait que quand maman nous frappait ou nous donnait un bonbon, on a commencé à comprendre ce que maman ou papa aime. Et donc du coup, on a commencé à être formaté, à être comme maman aime pour pouvoir avoir notre bonbon. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas été entraînés à être eux-mêmes. Et aujourd'hui, on porte encore cette manière de voir les choses en recherchant du coup l'approbation des autres, de nos pères, de nos amis, de nos collègues, de notre époux. Et on va vouloir être cette personne qu'elle aimera. Et la personne qu'elle aimera n'est peut-être pas forcément la vraie personne que nous sommes. Mais comme nous avons été entraînés à vouloir l'aval des autres, nous sommes au final coincés dans un process continuel d'être des personnes que les autres désirent, que nous pensons que les autres aiment. Voici ce qu'il dit. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique par un système de punition et de récompense. Chaque fois que nous enfreignons les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompenses. Celles-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, tels que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Une autre fois, il nous dit, enfants, ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour apparaître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et à maman, nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église, alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autres que nous n'étions par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Des copies de croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyances que l'on nous a inculqué en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyances. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Et au final, c'est vrai que c'est assez dramatique quand on se rend compte de la manière dont nous nous comportons aujourd'hui. Comme je vous disais, on veut absolument être intégré, on veut absolument être apprécié des autres, donc beaucoup, ce n'est pas le cas de tout le monde bien évidemment, mais beaucoup. Si on se pose bien la question, sommes-nous vraiment nous-mêmes? Il faut s'asseoir pour se questionner. Avec les gens que nous avons autour de nous, sommes-nous la même personne au final? Sommes-nous véritablement en accord avec nous-mêmes
avec les gens avec lesquels nous traînons? C'est une question à se poser. Et effectivement, on voit bien que ce petit process de récompense-punition marche. Donc, il faut s'asseoir pour se questionner, est-ce que c'est comme ça que je fonctionne intérieurement, et commencer bien évidemment à mettre en place certaines solutions, bien sûr. Et là, ce sont les 4 accords qu'il va nous donner, qui vont nous y aider, effectivement. Mais il faut s'asseoir, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, ah mais oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Quand on fait quelque chose qu'on se dit qu'on a bien fait, on se pap. Mais quand on fait quelque chose qu'on considère pas trop bien, ben on s'auto-flagelle, mais de haut, de la culpabilité nous ronge, c'est terrible. On a même du mal à dormir. Je ne sais pas si ça s'est souvent arrivé. Ben moi, ça m'est souvent arrivé et il faut que je me reprenne en main pour me dire get up girl, non. Donc voilà, hein. Donc faisons attention afin d'être vraiment des personnes en accord avec nous-mêmes, peu importe avec qui on sera. Bien sûr que quand on a des groupes d'amis, il faut comprendre aussi que en fonction des groupes avec lesquels nous ne sommes peut-être pas la même personne, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas nous. On va vouloir montrer certains aspects de nous à d'autres personnes. Par exemple, je me rappelle de Les Brown, un célèbre speaker américain. J'avais écouté un audio de lui il y a des années, hein, et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il disait qu'il avait des groupes d'amis différents. Il avait des groupes d'amis de sport avec qui il ne parlait que de perdre du poids et de faire du sport, hein, parce que c'était son objectif. Il avait des amis avec lesquels il ne parlait que, je ne sais pas, de business, d'affaires, parce que c'était leur centre d'intérêt commun. Et puis il avait des amis avec lesquels c'était juste pour le gossip. Donc on se retrouve, on gossip uniquement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intègre? Si, mais il a décidé de se concentrer par rapport à ces différents groupes sur des sujets qui les arrangent, hein. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on va être la personne exubérante avec tout le monde tout le temps, non. On choisit de montrer qui nous voulons aux personnes que nous voulons, et c'est ce qu'on voit également sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont en face, chacun d'entre nous décide de montrer ce que nous voulons aux autres, et c'est ce qu'il faut. Il faut savoir faire la part des choses par rapport à l'image qu'on veut refléter. Mais le problème, c'est que beaucoup reflètent une image qui n'est pas eux. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Beaucoup mettent en avant une personne qui n'est pas eux au final. Quelqu'un d'introverti qui fait semblant d'être quelqu'un d'extroverti. Quelqu'un d'extroverti qui fait semblant d'être quelqu'un d'introverti pour attirer, voilà, pour entrer dans un cercle d'amis peut-être, ou quelqu'un qui va en boîte de nuit alors que ça ne le parle absolument pas. Il déteste parce que bon, comme ses amis vont en boîte de nuit, il veut être accepté par ceux qui vont en discuter, bah, il ira aussi. Ou que ce soit l'alcool, c'est dans tous les domaines, la manière de se coiffer, de s'habiller, de se maquiller, toutes ces choses-là. Beaucoup d'entre nous faisons des choses qui ne nous correspondent pas. On s'en fout, on n'en a rien à faire, c'est pas nous. Mais comme on veut être accepté, eh ben on se force à enfiler ce costume-là pour voilà, avoir cette approbation, cette récompense. Yo girl, tu es fabuleuse de ce groupe d'amis-là. Donc on est toujours un petit peu dans le système récompense-punition. Alors, récisissons-nous, hein? Faisons le choix de nous, d'être qui nous sommes. Ça prend du temps, ça prend du travail, mais il faut déjà être conscient de cela. Leçon numéro 5. La peur est le plus grand obstacle à une vie épanouie. Vive le bonheur au quotidien. Oui, la peur. La peur nous bloque surtout. Beaucoup de personnes sont bloquées uniquement par la peur. La peur de quand dira-t-on, la peur de est-ce que je vais échouer, et si j'échoue, et si, c'est la peur. Beaucoup de personnes ne voyagent pas par peur, ne font rien par peur, ne se marient pas par peur, ne vivent pas par peur. Et c'est quand même incroyable à quel point l'ennemi numéro 1 au final que nous avons par rapport à notre vie, par rapport à notre joie, à notre épanouissement, c'est la peur. Vous voyez, des fois, on va chercher très très loin, on va mettre la responsabilité sur beaucoup de choses, mais à la base, c'est la peur. Il nous dit ceci. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est la plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qu'il en est véritable, vraiment, qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Chaque être humain a son propre rêve personnel et comme celui de la société, il est généralement régi par la peur.
La peur est à la base de tout. Est-ce que je vais me faire accepter? Et si je suis comme ça, est-ce que les autres m'aimeront toujours? C'est ça qui empêche beaucoup d'entre nous d'être ces personnes que nous sommes. Que ce soit la personne calme, la personne timide, ou je sais pas, non pas forcément timide, mais réservée, qui parle pas beaucoup, mais on se dit que ben non, on ne sera pas apprécié. Donc on se... Vraiment. Courage à nous. Courage à nous, c'est difficile. Hein? C'est difficile de vivre en n'étant pas soi-même. C'est difficile de vivre en étant une image qu'on ne reconnaît même pas et qu'on n'aime pas tant même aussi. Tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté, peur de ne pas faire assez, peur de ne pas être assez, peur de ne pas... Peur. Donc ça c'est la 5e leçon. Il nous dit voilà vraiment que c'est la peur qui nous bloque dans tout. Alors pose-toi la question, où est-ce que la peur me bloque dans ma vie? Regarde tous les compartiments de ta vie où tu n'es pas satisfait. Il y a des choses que tu aurais voulu faire, il y a des choses que tu veux essayer depuis, mais tu as peur. Peur de l'inconnu. Peur. Leçon numéro 6. Le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. On y entre enfin dans les accords. Là, c'était juste l'introduction. Là, on entre enfin dans les accords. Donc, le premier accord Toltec. Et là, l'auteur va nous parler de la puissance de nos paroles et de l'impact qu'elle a sur nous. Bon, moi, c'était pas une découverte forcément parce que la Bible parle beaucoup de la parole, de la puissance qu'il y a dans les mots, du fait que, elle dit une parole de sagesse, dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tout, et j'ai parlé beaucoup, j'ai souvent utilisé cette parole de sagesse là dans les épisodes de podcast et tout, ça veut dire que notre vie dépend de ce que nous disons. Oui, et ce que nous disons impacte puissamment notre vie. Notre capacité à être heureux, notre capacité à réaliser des choses. Ça là, ce qui est debout là, devant là, impacte beaucoup plus que nous le pensons. Il dit ceci, l'auteur. Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. Mais comme une lame double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées. Des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée et elle croît. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences de la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Quelqu'un exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe qu'elle le soit ou non, tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Elle subit l'influence d'un sort. Si elle peut réussir à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute croyance en mieux ou en pire. Donc la parole, que peut-on dire de plus là? Il a tout dit. Il nous a expliqué de haut en large. Et au final, c'est comme dans les épisodes précédents où je parlais de l'influence de ce que nous regardons. Comment ce que nous regardons, ce que nous ruminons à l'intérieur nous influence grandement. Ce sont les paroles des autres que nous regardons, que nous recevons également souvent à travers les informations. Ce sont des paroles qui sont semées, comme il dit, notre esprit est une terre fertile. Et les gens vont venir semer des paroles, toutes sortes de paroles. Et si on ne fait pas attention à filtrer ces paroles, non seulement qui viennent de notre bouche, mais qui viennent également des autres, on se retrouve dans une situation de statu quo où on est complètement paralysé, où on se met à croire des choses qui ne sont pas vraies. On va dire à certains qu'elles sont moches, mais pourquoi dit-on qu'elles sont moches par rapport à d'autres? Parce que certains ont un standard de beauté différent. Chacun fait ce qu'il veut avec la beauté, mais parce qu'on aura dit qu'elle est moche, comme il a pris dans l'exemple, tu vas croire que tu es moche et tu vas marcher avec ce manque de confiance en toi, en te dévalorisant vis-à-vis des autres. Et ce manque de confiance-là peut t'amener à faire des choix beaucoup plus grammatiques que juste le fait que tu sois moche. Donc la parole est puissante. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche, nous l'entendons. La parole est un son. Donc ça sort et puis nous l'entendons et puis ça vient formater nos idées, nos pensées et au final influencer notre vie. Donc on revient à
Qu'est-ce que tu rumines dans ta tête? Qu'est-ce que tu cogites là? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées et qu'est-ce qui influence tes pensées? Tes paroles qui vont sortir, tu les entends et donc ça va venir influencer tes pensées. La télé, les réseaux sociaux, les gens qui sont autour de toi. J'en parlais déjà dans cet épisode-là, donc va l'écouter, va le regarder si tu ne l'as pas encore écouté. Leurs paroles vont venir influencer ta manière, ta capacité à être heureux, ta capacité à faire quoi que ce soit. Si les gens, il y a beaucoup de témoignages comme ça, si certains avaient écouté ce qui avait été dit à leur sujet, et s'ils avaient accepté ça, ils seraient nulle part. Ils seraient nulle part. Donc faisons attention à cela. Alors, comment fait-on pour que notre parole soit impeccable, puisque c'était le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable? Il nous dit ceci. Être impeccable, c'est de ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Et je vais faire référence ici également à l'épisode de Mindset sur ma chaîne de Bank Live par MFKL, où je parlais de prendre ses responsabilités. Oui, c'est juste dire, oui, c'est de ma faute. Voilà, je prends mes responsabilités, je ne me gâche pas, je ne fais pas une politique, je ne me cache pas, je ne fais pas une politique de l'autruche en reportant toujours les choses sur les autres, mais j'assume les résultats que j'ai aujourd'hui en faisant attention à ma bouche, parce que souvent on médit, on critique, pourquoi? Parce qu'on se cache. Oui, quand on assume les responsabilités de sa vie là, quand on sait que c'est nous, on parle pas beaucoup. En général, on dit pas beaucoup de choses, bah oui, tu sais que c'est ta faute et puis bah tu avances, tu dis que bon ok j'ai gaffé et tout, soit tu t'excuses, soit voilà tu cherches à arranger, mais tu parles pas trop. Mais en général quand on parle beaucoup là, c'est quand on veut justifier, on veut faire beaucoup de choses et au final en voulant trop parler, on sort des âneries. Et il y a une parole de sagesse qui dit c'est dans le flot des paroles que se trouve le péché. C'est-à-dire que c'est en parlant trop là qu'on fait des erreurs. Et c'est en parlant trop qu'on dit également des conneries sur nous-mêmes. Et dit que pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi. Donc ne pas dire de mauvaises choses contre nous-mêmes. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. On l'utilise surtout pour répandre du poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. Donc, faisons attention à nos paroles, commençons à dire de bonnes choses, à faire des compliments aux autres, comme on avait parlé dans l'épisode. Apprendre à faire des compliments aux autres, à dire de bonnes choses, ça nous revient. On parle de semer pour récolter. On verse ici, on sème de bonnes choses et puis on va récolter de bonnes choses. C'est une loi spirituelle. Donc commençons à dire de bonnes choses. Commençons à dire de bonnes choses aux autres. Sortons des critiques, sortons de la médisance. Comme je disais, quand on parle trop là, on ne dit pas de bonnes choses souvent. L'intention, si tu parles beaucoup, à te focaliser, à t'entraîner à dire de bonnes choses sur les autres, à trouver du bon dans les autres. Oui, on peut trouver, on trouve toujours du bon. Si on cherche, on trouve toujours. Donc, que ta parole soit impeccable, ne l'utilise pas contre toi-même, ne l'utilise pas pour t'insulter, pour te dire toutes les pires choses possibles. Non. Aime-toi au travers également de ta parole. Dis-toi de bonnes choses. Dis-toi ce que tu voudrais voir arriver. C'est ce que je parlais également dans l'épisode sur comment nos paroles, nos pensées influencent notre vie. Dis-toi ces bonnes choses-là. Tu te les dis, tu enregistres, ainsi de suite. Et au final, tu vas commencer à être ce que tu dis. Faisons de notre mieux et je t'encourage vraiment à mettre en pratique ce que tu pourras. N'hésite pas à le lire, il est vraiment bien. Comme je disais, tu as eu mon avis. Voilà, c'est vraiment l'enveloppe. C'est vraiment l'enveloppe qui peut être rédhibitoire pour certains. Voilà, c'est l'enveloppe. Parce que de moi, je lisais juste là comme ça. Mais je pense que c'est ce que les autres vont aussi avoir quand, en tant que chrétienne, je vais parler de certains sujets. Tu vois? Voilà, on voit le monde avec notre paire de yeux, rappelle-toi. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. J'espère que ce set de leçons t'aidera énormément dans ton quotidien pour améliorer, te transformer afin de vivre la vie que tu désires, la vie qui est tienne à son haut potentiel avec tout ce que tu as et vivre tout simplement le bonheur au quotidien et puis à faire du bien aux autres autour de toi par conséquence. Et donc comme d'habitude, on se retrouve pour le prochain épisode. Prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse.